vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo concernant donc l'allaitement, le sevrage et la chirurgie parce que j'ai pas mal de j'ai toujours eu des questions à ce sujet depuis que j'ai commencé l'allaitement. Récemment j'ai pas mal de questions concernant le sevrage, comment j'ai fait, comment je m'en suis sortie, etc. Et par rapport à la chirurgie aussi, c'est tout le temps des questions qui reviennent parce que pour celles qui me suivent depuis le tout début de ma chaîne, j'avais fait une vidéo à ce sujet-là concernant mon augmentation mammaire. Et c'est vrai que depuis que j'allaite mon bébé, j'ai eu beaucoup de questions. Est-ce que c'était compatible avec l'allaitement? Est-ce que ça risquait quelque chose, etc. Donc je me suis dit que j'allais enfin faire cette vidéo voilà, regroupant ces 3 points. Alors concernant l'allaitement, je vais pas m'étendre énormément dessus parce que j'avais déjà fait une première vidéo sur l'allaitement, je crois au bout du 2e mois je crois d'allaitement ou 3e mois, enfin au début de mon allaitement. Je vous mets le lien de la vidéo dans la barre d'infos, et j'ai refait une vidéo sur l'allaitement 1 an après, puisque 1 an après j'allaitais toujours mon bébé, donc je vous ai fait un point sur l'allaitement 1 an après. Pareil, le lien sera dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'aller voir ces 2 vidéos. En gros, en fait, l'allaitement c'est super bien passé, ça a vraiment été un allaitement de rêve. Alors c'est mon premier enfant, je savais pas du tout à quoi m'attendre, j'avais personne autour de moi qui a pu me conseiller au niveau de l'allaitement. Je ne connaissais personne dans mon entourage qui avait allaité son enfant, etc. Donc je savais pas trop dans quoi je m'aventurais. Donc j'ai découvert au fur et à mesure, voilà. Donc du coup au niveau de tout ce qui est lait, j'ai pas eu de problème, j'ai toujours eu beaucoup de lait, je n'ai jamais eu de crevasse, je n'ai jamais eu de mal au sein, j'ai jamais eu de problème à ce niveau là, vraiment ça s'est super, mais j'exagère pas, vraiment je vous dis la vérité, ça s'est très bien passé. Et dans la première vidéo je vous avais dit d'ailleurs que j'allais arrêter, donc je pensais arrêter mon allaitement à ces 6 mois, et finalement ça s'est tellement bien passé que j'arrivais pas à arrêter. Voilà, c'était comme une routine, et comme en plus je garde mon enfant, forcément, c'était pas la facilité, mais c'était pratique, et puis j'avais pas de contraintes en fait, j'avais pas à tirer mon lait et tout, donc voilà, j'étais tout le temps avec mon bébé, donc j'avais pas de soucis pour l'allaiter. Du coup ça a continué. 1 an après j'allaitais toujours. Et j'ai arrêté récemment, il y a quoi de ça, Liam a 22 mois au jour d'aujourd'hui, donc j'ai commencé à le sevrer à ses 19 mois et demi par là. Alors sachant que Liam ne voulait absolument pas prendre de biberon, il voulait pas avoir les biberons, c'était impossible. J'avais déjà tenté à ses 9 mois je crois ou quelque chose comme ça. Pour voir, donc j'avais mis un autre lait, impossible, il voulait pas. J'avais même mis mon lait, il voulait pas, donc c'était vraiment le biberon qu'il ne voulait pas. Et je vous en avais parlé d'ailleurs, et beaucoup d'entre vous m'avaient dit que d'essayer en fait de lui mettre le lait dans un bol ou dans un verre, peut-être que ce serait plus facile parce que vos enfants n'aimaient pas le biberon et prenaient au verre. Donc j'ai essayé, rien à faire, il ne voulait pas, il voulait vraiment que le sein. Donc tant pis, c'est pas grave, j'ai laissé passer, on a continué comme ça. Et en fait à force de voir les bibis, de jouer avec, il a commencé par me demander de l'eau dedans. Donc il buvait l'eau dans les bibis. Et ensuite petit à petit j'ai retenté. Et parce que bon, je me suis dit il arrive à 20 mois, bon c'est peut-être temps, le pauvre, il grandit. Et après bon, voilà, je me dis ça sera plus facile. Parce que faut savoir que Liam, jusqu'à du coup là ces 20 mois, il ne faisait toujours pas ses nuits. Il se réveillait 1 à 2 fois dans la nuit pour demander le sein encore. Donc voilà, je me suis dit bon, pour qu'il arrive à faire ses nuits, pour qu'il arrive à se décrocher un peu de moi, etc. Enfin bref, c'est une bonne chose de commencer à arrêter l'allaitement. Et donc j'ai tenté le lait, et par surprise il a pris une première fois. Donc je continuais à lui donner petit à petit. Bien sûr il continue à me demander le sein, c'est normal, on peut pas leur couper comme ça. Surtout que quand j'ai commencé, Liam en fait prenez le sein le matin. Je suis désolée, j'ai pas préparé cette vidéo, du coup je pars un peu dans tous les sens. Il prenait le sein donc le matin et le soir, et donc un peu dans la nuit parce qu'il avait ses repas normaux après dans la journée, ses repas normaux dans la journée, le midi, le 4h et le soir.
Et donc du coup j'ai commencé par lui donner un biberon de lait le matin. Je commençais en fait par enlever la tétée du matin, je lui laissais celle du soir encore au néné. Et donc j'ai commencé comme ça petit à petit. Donc il y a des matins où forcément il me demandait le néné, voilà. Il y a des matins c'était le néné, il y a d'autres matins c'était le bibi, voilà. Ça a été petit à petit et après bibi, 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 du coup c'est resté le bibi, du coup je lui ai mis aussi le soir. Et du coup, ben, du jour au lendemain, il ne m'a plus demandé le néné et il me demandait toujours les bibis de lait. Voilà, toujours les bibis. Et au jour d'aujourd'hui, là, ça fait un peu plus de 3 mois qu'il ne me demande plus le néné, qu'il n'a plus pris le néné et qu'il fait ses nuits. Voilà, parce que ben, je pense, enfin je sais pas si c'est une généralité, moi on m'avait toujours dit plus d'allaitement, bébé fait ses nuits. Je sais pas si c'est vraiment vrai, mais moi en tout cas depuis que j'ai arrêté l'allaitement, il s'est réveillé quelques nuits, une fois dans la nuit, juste pour demander de l'eau. En plus voilà, il demandait de l'eau, donc je lui donnais de l'eau, il se rendormait aussitôt. Et là voilà, il fait ses nuits maintenant, donc petit à petit il s'est plus réveillé et puis maintenant il fait ses nuits. Il faut savoir aussi que, je tiens à le préciser quand même parce que je sais que beaucoup sont dans ce cas-là. Quand j'allaitais Liam, voilà, ça a toujours été du cododo, il a toujours dormi avec nous. Voilà, c'était plus facile pour moi parce que quand on allait, on est très fatigué de se réveiller énormément la nuit. Bon, surtout que nous en fait on est en duplex, donc nous on a la chambre en haut, Liam il est en bas, donc à chaque fois je devais me lever 50 fois, descendre, monter, la tête dans le cul. Voilà, c'était assez chiant et voilà, facilité. Cododo, c'était beaucoup plus pratique, je pouvais me reposer, dormir en même temps qu'il tétait. Et puis petit à petit, bon forcément il prenait moins de tétées, là voilà c'était 1 à 2 fois. Mais il n'arrivait pas à dormir tout seul en fait, donc du coup ben, c'était toujours avec nous. Et d'ailleurs je tiens à préciser que pour toutes celles, que ce soit mon entourage ou sur YouTube, qui me disaient oui c'est pas bien de l'endormir avec toi, avec vous, il voudra jamais aller dormir dans sa chambre tout seul, voudra jamais dormir dans son lit tout seul, c'est pas bien, enfin j'ai écouté personne. Je suis allée à mon rythme, au rythme de mon bébé. On a fait petit à petit et ben, depuis que je l'allaite plus, il dort tout seul dans son lit, il fait ses nuits et pourtant pendant un peu plus d'1 an, on a fait du cododo avec Liam. Voilà, il a dormi avec nous, je l'ai allaité et tout. Et alors au jour d'aujourd'hui, tout est normal. Je tiens à préciser ça parce que beaucoup se mettent la pression, moi-même. J'écoutais pas ces personnes, mais au fond de moi, je me mettais quand même une pression. Voilà, parce qu'on entend partout, enfin voilà, il faut que bébé fasse ses nuits à tel âge, il faut que bébé dorme dans son lit à tel âge, etc. etc. Ça c'est, voilà, tous les bébés ne sont pas pareils, chacun évolue à son rythme, chacun fait ses nuits, voilà, enfin, tous les bébés ne sont pas pareils. Moi j'écoutais personne, mais au fond de moi je me mettais une pression et je me disais... c'est vrai que c'est peut-être pas normal, etc. etc. Donc j'essayais je voulais vite le sevrer parce qu'on me dit oui mais c'est pas bien, il a plus d'1 an, tu l'allaites encore. Bon je suis désolée si le cadrage n'est plus le même et si la caméra a bougé et voilà bref, j'ai été interrompue donc je sais plus ce que je disais, j'adore ça. Je disais oui, qu'on me disait que c'était pas bien, donc que je l'allaite encore, c'était malsain, etc. Enfin, j'ai entendu de tout et n'importe quoi. Bref, et du coup au fond de moi je me mettais une pression un peu, je me disais oui mais c'est vrai, peut-être que je vais pas m'en sortir, mais comment il faut que je me dépêche à ce qu'il soit sevré, à ce qu'il fasse ses nuits. Alors j'essayais de le mettre des fois tout seul dans son lit, mais enfin... je me mettais une pression à moi, du coup je lui mettais à lui, enfin c'est pas bien. Si j'ai un conseil à vous donner, écoutez personne. Moi je m'en suis bien sortie. Voilà, il faut y aller petit à petit et écoutez-vous, vous-même, vous savez en fait ce qu'il y a de mieux pour votre enfant. Voilà, vous le savez, vous. Donc allez à votre rythme, écoutez votre bébé, enfin, et vous allez voir que ça va venir petit à petit, ça va se faire naturellement. Et voilà, tout le monde ira bien, bébé sera bien, vous aussi parce que vous n'aurez pas mis de pression, etc. Tout vient naturellement, c'est pas la peine de se mettre une pression d'écouter Pierre-Paul Jacques parce que c'est pas bien, parce que c'est pas la norme, parce que parce que ça... Non, faut arrêter. Après, je voulais aussi vous préciser que moi, du coup, en fait, quand on allaite, on est le doudou. Enfin, moi, personnellement, j'ai été le doudou de Liam, puisque, du coup, il voulait dormir qu'avec moi. En fait, il ne s'endormait pas au sein, mais il s'endormait que quand j'étais contre lui, parce que il mettait toujours, en fait, sa petite main sur mon aîné. C'est comme ça qu'il s'endormait. Donc, j'ai trouvé une solution pour qu'il arrive à s'endormir sans moi. Je lui ai donné une deuxième succion en fait et je voyais que bon il avait tout le temps dans sa main comme ça et ça l'apaisait, ça l'endormait en fait et c'est devenu petit à petit son doudou.
Voilà, une sucette. Alors à chaque fois, les gens ils rigolent, mais il a 2 sucettes? Oui, mais il a une sucette et un doudou. Voilà, c'est en fait j'ai trouvé cette solution là pour remplacer mon aîné. Du coup, il fait tout le temps avec son pouce comme ça, la tétine. Et ça, je sais pas, c'est ça qui l'endort, qui l'apaise. Donc du coup, il dort avec une autre susu, c'est ça son doudou. Je vous dis ça parce que peut-être que ça peut en aider certaines hein, si vous êtes dans le même cas, si si votre bébé s'endort qu'avec votre néné voilà dans la main ou quoi, essayez l'alternative d'une autre sucette, peut-être que ça peut, parce que moi j'ai tout essayé, j'ai essayé les doudous, les nounours, les machins, voilà, il s'en fout complètement, il a aucun doudou, tous les nounours et tout, il s'en fout, enfin il s'en fout pas, mais enfin, ça l'endort pas, ça l'apaise pas, les nounours ils jouent avec quoi, il s'endort pas avec. Du coup j'ai trouvé cette alternative là avec une susu, parce que c'est vrai que je me disais mais comment je vais faire pour remplacer un sein quoi. Donc voilà du coup pour l'allaitement et le sevrage, donc oui je l'ai allaité énormément de temps, mais j'en ai profité autant que lui, hein. Moi j'adore ça, j'ai adoré vraiment, je vous recommande vraiment l'allaitement. Enfin je sais qu'il y en a qui accrochent pas, mais moi ça a été... moi j'ai accroché direct et ça a été, enfin c'était naturel pour moi de faire comme ça, donc franchement moi j'ai adoré, j'en ai bien profité longtemps, Iliam aussi, et je suis ravie d'ailleurs d'avoir pu l'allaiter autant de temps. Je vous ai pas dit aussi, mais parce que comme j'ai rien noté, quand j'ai commencé à le sevrer, quand il redemandait le néné, quand il tentait d'aller au néné, je lui disais non Liam, néné il fait dodo, parce que c'est vrai que c'est compliqué de refuser le néné le sein à son enfant, de lui dire non. Moi je sais que des fois ça m'est arrivé, mais c'est pas bien, faut pas faire comme ça. Et du coup je lui disais Liam, néné il fait dodo, et petit à petit, enfin il a compris. Après il me disait néné dodo, il a compris, soit il prenait sa sucette, il dormait, soit il prenait son bibi et il buvait son bibi à la place, ou alors si c'était en journée, faut passer à autre chose, faut le faire jouer ou lui parler d'autre chose, ou voilà qu'il oublie, enfin qu'il passe à autre chose. C'est des petites techniques comme ça, parce que sinon si on dit oui à chaque fois, au final on s'en sort pas quoi. On s'en sort pas, il sait qu'à chaque fois qu'il va demander, il aura le néné, donc du coup il prendra pas le bibi, etc. Enfin voilà, pour ce qui est de la chirurgie. Donc pour celles qui ne sont pas au courant en fait, j'ai fait une augmentation mammaire il y a plus de 5 ans de ça je crois. 6. Enfin bref, ça fait longtemps. Et donc en fait, il faut savoir que moi, avant de me faire opérer, j'avais demandé déjà au chirurgien si dans le futur ça m'empêcherait d'allaiter mon enfant. C'est vraiment la première question que j'ai posée en plus, je me souviens. C'était vraiment un des points importants pour moi. Et il m'avait dit que non, tant que la prothèse est sous le muscle, il n'y avait aucun problème, je pourrais allaiter mon bébé, j'aurais du lait, il n'y aurait aucun danger pour lui, etc. Du coup, j'ai fait mon augmentation mammaire. Et c'est vrai qu'en fait, quand j'ai accouché de Liam, je me suis même pas reposé la question en fait. J'ai eu aucun problème pour allaiter, j'ai eu du lait, j'ai pas eu de problème particulier. Non, j'ai pas eu de problème d'ailleurs, enfin non, j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de mal, j'ai pas eu de problème. Les seins ont grossi pendant que j'étais enceinte. Normalement, voilà, ils avaient doublé de volume. Donc là, ils sont redevenus normaux, d'autant plus que j'allaite pas. Donc voilà, ça m'a pas posé de problème. Donc ne vous inquiétez pas, si vous avez des prothèses mammaires, vous pouvez allaiter votre enfant, il n'y a aucun problème. Si jamais vous avez peur, que vous doutez, etc., n'hésitez pas à demander à votre médecin ou voilà, à votre chirurgien, etc. Mais moi, je sais que j'avais demandé, on m'a confirmé qu'il n'y avait aucun souci et j'ai pu le constater moi. Voilà, le lait était normal, il n'y avait pas de truc particulier, tout s'est bien passé pour moi. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu un allaitement de rêve. Je ne vois pas quoi vous dire d'autre, mis à part que voilà, ça ne m'a pas empêché d'allaiter mon enfant. Et pour celles qui me posent des questions sur combien j'ai mis en taille, etc., enfin je veux dire, à chaque fois je vous dis, voyez ça avec votre chirurgien, parce que vous pouvez pas vous dire ouais, je veux la même grosseur qu'elle, etc. Enfin, ça dépend de votre morphologie, il faut que ce soit proportionné. Enfin ça, je sais pas, c'est logique que vous voyez ça avec votre chirurgien, vous lui demandez qu'est-ce qu'il vous conseille comme taille, etc. Qu'est-ce qui irait le mieux, qu'est-ce que vous... Enfin, je sais pas, moi, demandez à votre chirurgien, voyez ça avec lui, ça change d'une personne à une autre, enfin bref. Et en plus de ça, je m'en souviens même plus, voilà.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que j'ai pas oublié des trucs quoi. Quand je vais revoir la vidéo au montage, je suis sûre que je vais me dire mince t'as pas dit ça, mince t'as pas dit ça. Mais j'ai pas préparé la vidéo, voilà, je voulais vous la faire voilà sur le... au feeling comme ça. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas en commentaire, je vous répondrai bien évidemment. Et puis voilà, si vous aussi vous avez des conseils à donner, etc. Mettez tout ça en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.